Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, je me porte très bien. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire afin de recevoir toutes les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Donc aujourd'hui, nous continuons dans la série Se découvrir et nous allons aborder le thème comment développer, comment cultiver ses dons et talents. Donc si vous n'avez pas encore suivi la précédente vidéo qui parle de comment découvrir vos dons et talents, je vous invite à le faire parce que c'est une série, vous comprendrez mieux la vidéo d'aujourd'hui. Donc rentrons dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils pour cultiver et développer vos dons et talents. Le premier conseil sera prier. Donc si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous allez remarquer que dans tous les conseils que je donne, la première des choses que je conseille toujours, c'est prier. Pourquoi prier pour développer ses dons et talents? Parce que lorsque vous demandez à Dieu de vous aider, lui ayant mis ses dons et talents en vous, il va permettre de vous mettre sur des voies, il va permettre de vous donner exactement ce que vous devez faire, des clés que vous devez faire, que vous n'aurez certainement pas trouvé par vous-même. Et vous ne reposez pas seulement sur vos propres efforts en fait. Vous faites la différence parce que vous êtes connecté avec la personne qui vous a donné ces dons et talents. Donc sur une base régulière, priez vraiment afin que les dons et les talents que Dieu a mis dans votre vie, que vous puissiez les développer et accomplir ce pourquoi Dieu vous a mis ces dons et talents en vous. C'est très important. Donc, plus vous allez prier, plus vous allez voir que vous serez aligné avec ce que Dieu attend que vous faites avec ces dons et talents, que vous fassiez, pardon, avec ces dons et talents. Donc, ça, c'était le premier conseil. Ça va être de s'exercer. Alors, vous connaissez certainement ce proverbe qui dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Et c'est vrai. Vous allez voir que tout ce que vous faites dans votre vie, vous allez toujours commencer à un stade. Mais plus vous vous êtes exercé, plus cette chose est devenue parfaite, en fait, pas parfaite, mais excellente, en fait. Et c'est la même chose pour les dons et les talents. Donc, il faut que tu repères des exercices. Quelles sont les choses que je peux faire pour exercer mes dons et mes talents? Qu'est-ce que je peux faire? Parfois, ça peut être un service que vous rendez à des personnes. Parfois, vous pouvez servir, par exemple, à l'église. Vous pouvez, je ne sais pas, faire un stage dans le domaine. Vous pouvez regarder, avoir un temps dans la journée où vous avez une activité sur le développement de ce talent-là, une activité précise que vous faites régulièrement tous les jours. Parce que c'est très important. Quand on dit s'exercer, ça appelle directement le mot discipline. Parce que c'est comme un athlète, n'est-ce pas? Un athlète, tout le monde, tous ceux qui sont athlètes, ils ont ce don, ce talent de courir, n'est-ce pas? Mais ce qui va faire la différence, ça va être leurs entraînements. C'est pour ça que les athlètes sont soumis à un régime très strict, à des entraînements réguliers. C'est justement pour que ce don qu'il y a en eux puisse être développé. Donc, soyez comme un athlète. Choisissez des exercices précis que vous allez faire sur une base régulière. Je prends un exemple. Si par exemple pour vous c'est chanter, peut-être ça va être des exercices de voix que vous allez faire et vous allez dire ah mais je sais pas. Il y a plusieurs manières de trouver les exercices qu'on peut pratiquer sur une base régulière et nous allons justement aborder ça dans le prochain conseil. Mais là je vais donner un exemple. Par exemple, ça va être chanter, vocaliser. Vous voyez ces choses-là. Donc c'est très important. Répère les exercices et fais-les sur une base régulière. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, nous allons aborder maintenant notre troisième conseil qui va justement être de se former. Quand je parle de se former, n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous demander directement de retourner à l'université, d'aller faire 10 ans d'études pour devenir parfait dans ce que vous faites déjà. Non, mais ce que je vais vous demander, c'est d'utiliser les ressources que vous avez en ligne. Donc aujourd'hui, ne pouvons pas avoir d'excuses. Il y a 10 ans de cela, le seul moyen d'apprendre, de perfectionner quelque chose, c'était certainement d'aller à l'université, par exemple, ou d'aller dans une grande école. Mais aujourd'hui, nous avons Internet. Par exemple, sur YouTube, vous avez comment... En fait, vous avez tout sur YouTube. Vous avez beaucoup de ressources sur YouTube. Donc, si toi, ton don, c'est par exemple le dessin, comment dessiner, tu vas avoir beaucoup de vidéos qui vont sortir. Abonne-toi à ces chaînes s'il le faut. Fais une playlist et sur une base régulière, regarde ces vidéos-là avec attention. Prends des notes s'il le faut et surtout applique, c'est très important, ce que
tu vas apprendre dans ces vidéos. Donc, vous n'avez pas que YouTube. Vous avez les blogs. Lorsque vous allez sur Google et que vous tapez quelque chose, souvent vous avez des blogs qui vont sortir. Vous avez des sites internet avec des ressources gratuites. Ça peut être parfois en PDF, ça peut être audio, ça peut être vidéo. Donc, aujourd'hui, vous n'avez aucune. En effet, nous sommes en début d'année, n'est-ce pas? Établis une stratégie. Quelle est la stratégie que tu vas utiliser pour développer tes dons et talents? Si c'est, par exemple, des vidéos que tu vas regarder sur une base régulière, fais-le. Comme j'ai dit, fais une playlist, par exemple, et tu sais que, ok, jeudi, vendredi, voilà, je planifie en fonction du jour et je regarde. Même si ce n'est pas, tu ne fais pas 1 heure par jour, c'est pas très important, mais le plus important, c'est d'être régulier dans ce que l'on fait. Donc, ça va beaucoup jouer sur le rendu. Donc, répère toutes les ressources parmi celles que j'ai citées, celles que... qui te conviennent le mieux, celles avec lesquelles tu vas le mieux apprendre. Tu peux aussi mélanger, mais sois sûr au fait que tu pratiques, que tu écoutes et que tu pratiques ce que tu apprends des vidéos. Donc, ce conseil vient justement complémenter le deuxième conseil que j'ai donné qui était s'exercer. Donc, dans ces vidéos-là, parfois, on va te montrer comment en fait t'exercer ou on va te montrer des choses pratiques qui vont te permettre de t'exercer. Donc, c'est très important. Ne reste plus dans ton coin à te dire « Ah, je suis doué en ceci, cela ». Non, exerce-toi. Exerce-toi à l'aide des vidéos, des formations, des différents types de vidéos, des différents types de ressources que tu vas regarder, que tu vas avoir sur Internet. Donc, toujours dans le cadre de ce conseil de se former, nous avons aussi les livres. Donc, dans le livre, tu vas retrouver les expériences de personnes expérimentées, des personnes qui ont de l'expertise dans un domaine. Donc, lis les livres. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens. Il y a des livres gratuits sur certaines plateformes sur Internet. Il y a des livres format Kindle. Si vous trouvez que les formats papier sont trop chers, donc sur Amazon, c'est possible d'acheter à moins de prix certains livres. Il y a aussi les livres papier, donc vous n'avez aucune excuse. Si vous pouvez même vous abonner à une bibliothèque, par exemple, et vous allez vous chercher sur les sujets, vous lisez, vous prenez des notes, vous mettez en pratique ce que vous lisez. Il y a aussi des formations de coaching. Donc aujourd'hui, nous avons des coachs dans tous les domaines. Mais c'est important de voir que ce que vous voulez vraiment apprendre se retrouve dans la formation, dans l'accompagnement que ces coachs offrent. Donc si vous pouvez vous offrir un coaching, pourquoi pas? Ce sera investir en vous. Et je pense que je ferai une vidéo un jour sur investir en soi. Donc investir en soi, c'est tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu vas faire en fait pour améliorer ta personne, que ce soit corps, âme ou esprit. Donc, c'est très important. Si tu as les moyens de le faire, fais-le. Ne dis pas c'est trop cher, ne regarde pas au prix. Fais en fait, apprends en fait à ton niveau. Et comme ce que je disais plus tôt, aujourd'hui, nous avons cette chance-là, nous avons cette grâce-là que nous avons beaucoup de ressources gratuites en ligne. Donc, si tu dis que mon problème, c'est les ressources financières, donc tu n'as pas non plus d'excuses. Donc, explore tous ces domaines-là et ce que tu peux, fais-le à fond, fais-le au maximum, exerce-toi et tu vas voir que tu vas devenir meilleur dans ce que Dieu t'a donné. Donc, nous allons maintenant parler en parenthèse de tes études. Les études. Donc, il y a certains d'entre nous, tes dons et tes talents, par exemple, vont correspondre en fait à ta vocation. Donc, si tu n'as pas encore choisi tes études, considère aussi cette option-là. Peut-être que toi, tu dois étudier dans ce don, ce talent que tu as mis en toi. Par exemple, tu es, disons, tu aimes beaucoup bricoler, tu aimes beaucoup créer des choses. Peut-être que toi, tu vas devoir choisir, par exemple, des études d'ingénieur qui vont pouvoir te permettre de créer certaines choses dans le futur, tu vois. Toi, par exemple, tu aimes faire des produits, tu aimes mélanger les choses, tu aimes créer des produits cosmétiques, par exemple. Tu n'as reçu aucune formation, mais c'est quelque chose que tu aimes faire, que tu fais. Il y a certains trucs que tu fais pour toi-même qui marchent. Peut-être pour toi, ça va être de prendre des études de cosmétologie, de chimie, bref, quelque chose qui correspond à ce que Dieu a mis en toi. Je ferai aussi une vidéo exacte sur ça, mais c'est en parenthèse parce que là, on parle de développer ses dons et tes talents. Donc, si tu n'as pas encore choisi tes études ou si tu as une étape où tu veux reprendre des études ou, je sais pas, tu as une réorientation professionnelle, tout cela, considère aussi cela. Donc, mais comme je disais, c'est pas obligatoire en fait de faire forcément des études. Aujourd'hui, vous avez des formations. Aujourd'hui, vous avez
Vous avez beaucoup de ressources en fait pour apprendre, mais je faisais vraiment cette parenthèse pour si tu me suis et que vraiment tu es à une étape de ta vie où tu veux choisir tes études. Donc je pense que ça va t'aider. Donc c'est très important. Le dernier conseil que je vais te donner, ça va être de s'entourer des bonnes personnes. Donc pour évoluer, c'est très important de s'entourer pour évoluer dans un domaine. Lorsque vous voyez la vie de Jésus, une des premières choses qu'il a fait dans son ministère, c'est de chercher des disciples. Et justement, ces disciples-là vont être ces personnes-là qui vont marcher dans la même direction que lui, qui vont l'aider en fait dans la mission que Dieu lui avait donnée. Donc, c'est très important que tu t'entoures de personnes qui développent le même talent que toi, qui ont cette même vision, qui aussi cherchent à développer ces talents, qui aussi cherchent à s'améliorer dans ce domaine. Et pour ça, aujourd'hui, tu as les amitiés. Donc, choisis des amis qui, eux aussi, vont t'aider à évoluer dans le domaine de développer tes talents, tu vois. Des amis qui ont peut-être les mêmes talents que toi, tu vois. C'est très important. Ils n'ont pas forcément besoin d'être tes amis. Parfois, il y a des groupes. Donc, tu peux accéder, si tu es dans une église, tu peux accéder par exemple à certains départements. Tu peux servir avec ce don et ce talent que tu as. Non seulement ça te permet d'exercer, mais ça va te permettre d'être entouré de personnes qui font la même chose que toi. Et la Bible dit que le faire écuse le faire, n'est-ce pas? Ça va te permettre aussi d'améliorer, de développer ton talent. Non seulement ça va te permettre de ne pas te sentir seul dans ce domaine et de te pousser en fait. Donc c'est très important. Tu as aussi aujourd'hui des groupes Facebook où les gens s'encouragent mutuellement pour quelque chose, par exemple. Donc, tu peux même accéder à ce genre de groupe. Tu vas voir que régulièrement, suivant ces groupes-là, ça va aussi t'aider dans ce domaine-là que tu veux développer. Bien sûr, ce concept de s'entourer des bonnes personnes, c'est un concept qui marche dans beaucoup de situations, dans toutes les situations de la vie, si on peut le dire comme ça. Mais aujourd'hui, nous parlons des talents. Donc, tu vas chercher ces groupes-là qui vont te pousser à devenir excellent, Donc, c'est très important. Et tu as aussi à l'école, si tu es encore à la fac ou si tu es dans un milieu professionnel, parfois il y a des clubs que tu peux accéder, des clubs de passion, de talent, bref, qui vont t'aider aussi, qui vont te permettre d'être entouré de personnes qui vont voir dans la même direction que toi, qui vont vouloir développer ce même talent. Il y a aussi les réunions de networking. Ça va être une réunion où, par exemple, c'est sur des réunions ou des événements sur un thème particulier, que ce soit en ligne ou en présentiel, qui vont permettre de rencontrer, le but de ces réunions va être de rencontrer de nouvelles personnes qui sont dans ce domaine-là. Donc, c'est très important. Si tu peux assister à ces réunions, que ce soit en ligne, réunions ou événements, que ce soit en présentiel. Si tu peux le faire, fais-le aussi. Vraiment, tu me diras, mais vraiment rencontrer des personnes qui voient la même chose, qui ont le même objectif et s'entourer de ces personnes-là, ça encourage beaucoup. Et si tu es une femme qui désire aller loin avec Dieu, mais en même temps avoir de l'équilibre dans tous les domaines de ta vie, que ce soit tes dons, tes talents, domaine professionnel, domaine sentimental et autres, nous avons le groupe Femmes de Grandeur. N'hésite pas à envoyer une demande sur Facebook et tu seras accepté. Donc, j'espère que cette vidéo vous a béni. J'espère que ce que nous avons partagé aujourd'hui a été pour vous une source de bénédiction. Donc, n'hésitez pas à partager si ça vous a béni. N'hésitez pas à liker non plus et à laisser un commentaire. Comment est-ce que, si tu avais déjà commencé par développer tes talents, n'hésite pas à laisser des conseils pour une sœur, pour un frère en commentaire et nous serons tous édifiés. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Dieu te bénisse abondamment et on se dit à la prochaine.